C'est quoi votre truc? C'est quoi votre truc ce matin? Destination le musée d'art du Valais qui présente l'exposition Troposonique de Raphaël Stucki, lauréat du prix culturel Manor Valais 2024. Cette exposition est visible jusqu'au 30 mars prochain, 30 mars 2025. Donc, cette première exposition institutionnelle de l'artiste explore le son et le rythme à travers des sculptures en céramique, des vidéos et des installations. Les œuvres questionnent des thèmes politiques tels que la migration et l'exil, tout en intégrant des éléments acoustiques du lieu qui évoquent la surconsommation. Cette exposition marque également la fin de la rénovation de l'ancienne chancellerie dans le cadre du projet Pôle muséal des collines de Sion. Et pour en parler ce matin, je reçois Maëlle Tapie, commissaire d'exposition. Bonjour Maëlle, merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de cette exposition Troposonique, j'ai bien prononcé, juste, ouais. De Raphaël Stucki, qui a reçu un prix il n'y a pas très longtemps. Oui, absolument. Il est lauréat du prix culturel Manor Valais 2024. Oui. Donc, c'est un jeune artiste qui a reçu cette année le prix. C'est un prix qui est donné en alternance, on pourra en parler, dans 12 cantons suisses. Et c'est le lauréat de cette année. Une jolie consécration. Oui, absolument. C'est un des principaux prix d'encouragement à l'art contemporain pour un jeune artiste en début de carrière, qui a déjà produit, qui a déjà exposé, mais jamais encore pour une exposition personnelle dans une structure institutionnelle. Telle que celle du musée d'art du Valais. Déjà aussi félicitations pour ça, c'est une belle chose effectivement, et ces œuvres sont à voir effectivement dans cette exposition Troposonique jusqu'à fin mars prochain. 30 mars, oui. 30 mars pour être précis, effectivement. Ouais. Alors quelles ont été les principales inspirations pour créer finalement cette exposition? Parce qu'on a dit il y a des sculptures, il y a plusieurs choses. Oui, Raphaël Stucki, il crée vraiment avec différents médiums, donc la peinture, la sculpture, l'installation, la performance aussi. On a réalisé une performance, on va en refaire une le 29 mars prochain. Et puis, donc, dans cette exposition, il y a un peu de tout ça, et avec un fil conducteur qui est le son. Donc, vraiment, le point commun de toutes les œuvres de Raphaël Stucki, c'est le son, le rythme, vous l'avez dit en introduction. Donc, dans cette exposition, vous voyez un peu de tout ça. Avec vraiment ce fil rouge qui est composé par la pulsation ou le son, qu'il soit entendu. Il y a une œuvre véritablement sonore, puis les autres, elles sont silencieuses. Une vraie immersion, en fait. Oui, et puis le son, il est toujours là, mais des fois en filigrane. Des fois, c'est le son, aussi notre son intérieur, c'est la pulsation du corps. Et puis parfois, Raphaël Stucki est aussi musicien. Donc, il fait partie d'un duo, le Hammer Band, avec Andreas Tirstein, autre artiste. Et ensemble, ils font des performances sonores, donc vraiment en jouant, en improvisant de la musique. Donc c'est pas seulement les yeux, c'est aussi les oreilles, c'est un petit peu tout qui est embarqué. Absolument, le corps. Le corps, oui. Donc ça veut dire qu'il faut, quand on arrive, il faut débrancher, puis il faut se laisser guider en quelque sorte, oui, ça? Alors l'artiste Raphaël Stucki ne voulait pas donner trop de clés, comme souvent les artistes ne veulent pas tout dire. C'est aussi une volonté de laisser libre, je crois, les spectateurs, les spectatrices, d'y lire un peu ce qu'ils veulent, de se raconter leur propre histoire. Mais par ailleurs, c'est aussi notre travail, c'est mon travail en tant que commissaire, de donner des clés à nos visiteurs et visiteuses. Donc il y a un guide de salle avec quand même des explications. Aujourd'hui aussi, c'est l'idée de donner un peu quelques portes d'entrée dans ce travail. Et tout ça dans le cadre de la chancellerie qui a été toute retapée, qui est remise presque à neuf, si je puis dire, en quelque sorte. Oui, complètement. Dans le cadre, ça s'y prête bien, en fait, finalement. Oui, alors ce bâtiment, il a été réinauguré le 21 septembre passé. C'est un bâtiment qui a été construit en 1779, ouvert au 18e. Et puis, énorme chantier de restauration. Donc, il a été vraiment restauré selon les règles de l'art. C'est un bâtiment magnifique. Et puis, c'était l'occasion pour le musée d'art et notamment pour le prix culturel Manor d'investir ces endroits, cet espace. Normalement, le prix Manor est dans les murs du musée d'art qui est donc à quelques mètres de l'ancienne chancellerie. C'est vraiment, on est sur les collines de Sion.
D'accord. Donc cette année, le prix Manor Raphaël Stucki a pu investir cette ancienne chancellerie, en particulier le sous-sol, parce que les autres étages, il y aura un autre moment, voilà. Une autre exposition pour d'autres artistes. Lui, là, le sous-sol, c'est pas une cave, c'est un sous-sol voûté, c'est un très bel espace. Le prix culturel Manor n'a jamais eu autant de place, en fait. C'est quatre salles dans le sous-sol. Et voilà, Raphaël Stucki, il est venu dans cette sorte d'écran et il a vraiment créé une exposition pour ce lieu. D'accord. Il crée toujours à partir de quelque chose. Donc voilà, c'est pas une exposition qui est véritablement transposable dans un autre espace. Il s'est vraiment inspiré de l'endroit. Voilà, c'est important, effectivement. Un endroit où des valises en suspension, c'est ça, qui sont censées symboliser quelque chose. J'ai encore pas vu l'exposition. J'ai lu ce que j'ai. Oui. Voilà. Et expliquez-nous. Alors, il n'y a pas de valises en suspension. Il y a des valises et puis il y a des œuvres suspendues. Voilà, c'est ça. Voilà, bon. mais qui dialoguent. Donc, oui, quand vous entrez vous descendez dans ce sous-sol. Le public, je crois, aime beaucoup ces petites valises. Vous avez, en fait, à vos pieds, qui se déploient dans les différents espaces de ce souterrain, 51 toutes petites valises, donc, qui arrivent à la cheville des visiteurs, en terre cuite. Voilà, qui sont réalisées à la main, évidemment, qui sont toutes individuelles, qui sont toutes différentes, qui sont, voilà, et puis qui sont un peu comme des petits insectes qui se déplacent sur le sol, puis qu'il a disposé un peu dans tous ces espaces, et qui, pour Raphaël Stucki, disons que la valise, c'est un peu le symbole de nos sociétés. On a tous une valise, cette valise à roulettes qu'on tire. Il y a une signification politique aussi derrière tout ça. Oui, absolument. Alors, c'est la valise, c'est à la fois celle qui symbolise le voyage de masse aussi, le voyage EasyJet, enfin voilà, tous ces petits séjours qu'on fait. Et puis aussi, dans la réflexion de Raphaël Stucki, c'est aussi l'exil, c'est-à-dire ce voyage forcé, sous toutes ses formes, mais le déplacement, qui marque aussi voilà, notre société aujourd'hui plus que jamais. Donc voilà, c'est tous ces mouvements. Et puis ces petites valises, elles sont là. Il y en a certaines qui sont inclinées comme si elles étaient tirées, d'autres qui sont posées. Et là, on sent qu'il manque quelqu'un, en fait. Il manque les propriétaires. Donc il y a quelque chose d'assez... oui, elles sont bigarrées, elles sont joyeuses, elles sont drôles. Puis en même temps, il y a une grande solitude parce qu'il manque en fait leurs propriétaires. Ouais. En dénonçant également la surconsommation aussi. Oui, alors ça, c'est une autre œuvre de ce parcours. Toutes ces œuvres, elles sont créées pour le prix Manor. Donc Raphaël Stucki a vraiment composé cet ensemble pour cette exposition. Voilà. Excepté cette œuvre-là, donc c'est une œuvre vidéo qui a été créée en 2023, puis qui a été d'ailleurs acquise par le musée précédemment et que l'artiste a voulu absolument intégrer au parcours. Et c'est c'est une œuvre vidéo où vous voyez des caisses de la surconsommation, enfin des caisses de la grande consommation alimentaire, et puis qui sont dans un entrepôt, il y a des restes de nourriture, et puis des moineaux sautent d'une caisse à l'autre, les investissent, même un rat tout d'un coup. Et puis c'est une manière aussi de montrer comment les animaux peuvent, il y a une grande résilience, peuvent tout d'un coup réinvestir, réinventer ces espaces, ces déchets de notre société. Elle est pour qui, cette exposition ? Alors, elle est évidemment pour les amateurs d'art contemporain. Bien sûr. Mais on la pense, et c'est notre mission, pour tous les publics, que ce soit les plus jeunes, aussi les enfants aux plus âgés. C'est pour ça qu'on a un guide de visite. Et puis, voilà, je crois que les gens aiment beaucoup ces valises qui nous attirent dans l'exposition, qui parlent à tout le monde, et puis qui ensuite permettent de circuler entre les œuvres. Merci Maëlle Tapie. Je vous rappelle, cette exposition est à voir jusqu'au 30 mars prochain à l'ancienne chancellerie de Sion. Les horaires, oui, c'est du mardi au dimanche, 11h-17h, non-stop. Oui. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Bonne visite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part ça ? Que les visiteurs aient du plaisir en fait à investir ces espaces et puis que l'artiste puisse continuer son travail. Voilà, alors allez visiter cette exposition évidemment, Troposonique, et puis cet endroit magnifique. Oui, c'est très beau. C'est très beau. L'expo permet aussi de voir les espaces et regarder ces espaces qui sont très très beaux. Un bel endroit en tout cas. Merci d'être venu ce matin. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Où tu veux.